cette vidéo Booktube. C'est un livre que j'ai pu emprunter et lire en anglais parce que j'avais beaucoup entendu parler des romans de Madeline Miller et j'avais donc fort envie d'essayer. Normalement, il faut lire d'abord son roman Le Chant d'Achille, puisque d'un point de vue chronologique, si je dis pas de bêtises, ça se suit. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, même si je possède Le Chant d'Achille, parce que justement je le possède à moi, alors que celui-là est un livre emprunté et que je devais donc le lire dans un délai plus court. Comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, puis vous lire quelques pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Ce livre a été traduit en français, donc la lecture du résumé et des premières pages se fera en français, même si je vais laisser à l'écran ce qui est écrit en anglais, donc voilà, n'en soyez pas étonnés. Je fais très souvent ce genre de vidéo d'avis de livres, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce genre si jamais ça vous tente. J'ai oublié de donner une info importante, c'est que ce livre est donc une réécriture de la mythologie grecque et romaine avec une vision moderne et féministe, puisqu'on est dans la tête de Circé dans ce livre. Alors je vais vous lire le résumé, même si ça correspond pas à ce qu'il y a dans le livre, mais bon voilà. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe, mais son caractère détonne. On finit par la dire sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout, puissante, libre, amoureuse. Je vais vous faire la lecture donc en français, puisque le livre a été traduit. Chapitre 1. Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ils m'appelèrent donc nymphe, présumant que je serais comme ma mère, mes tantes et mes milliers de cousines. Je fais pause 15 secondes, donc sa mère est une nymphe, c'est pas ce qui est dit dans le résumé, mais tout est normal. Bref. Moindre que ceux des déesses mineures, nos pouvoirs étaient si modestes qu'ils garantissaient à peine notre éternité. Nous parlions aux poissons et soignions les fleurs, cajolions nuages et vagues pour en extraire les gouttes d'eau et de sel. Ce terme nymphe englobait notre futur en long et en large. Dans notre langue, il ne signifie pas uniquement déesse, mais aussi jeune mariée. Ma mère était l'une d'elles, une naïade, gardienne des fontaines et des ruisseaux. Elle attira l'attention de mon père, alors qu'il était en visite au palais de son père à elle, Océan. À cette époque, Hélios et Océan dînaient souvent à la table de l'un ou de l'autre. Ils étaient cousins et avaient le même âge, même si cela ne se voyait pas. Mon père resplendissait tel le bronze tout juste forgé, alors qu'Océan était né avec des yeux chassieux et une barbe blanche lui arrivant à la taille. Cependant, ils étaient tous deux des titans et préféraient leur compagnie mutuelle à celle de ces nouveaux dieux glapissants de l'Olympe qui n'avaient pas assisté à la création du monde. Le palais d'Océan était une véritable merveille, construit sous terre
salles aux voûtes hautes étaient dorées et les dalles de marbre du sol polies par des siècles de pas divins. Dans chaque pièce, on entendait le bruit léger du fleuve océan, source de toutes les eaux fraîches du monde, si sombre qu'il était impossible de dire où il finissait et où commençait la roche-mère. Sur ses rives croissaient de l'herbe et des fleurs gris pâles, mais aussi les innombrables enfants d'océan, naïades, nymphes et dieux fleuves, lisses et brillants comme des loutres, riant, le visage animé dans la pénombre. Ils se passaient des gobelets dorés et s'adonnaient à des joutes amoureuses. Au milieu, éclipsant toute cette beauté immaculée, trônait ma mère. Sa chevelure était d'un brun chaud, chaque mèche si étincelante qu'elle semblait éclairée de l'intérieur. Elle avait dû sentir le regard de mon père, brûlant comme les rafales torrides d'un brasier. Je me la représente en train d'arranger sa robe, afin qu'elle retombe juste comme il fallait sur ses épaules, de tremper ses doigts scintillants dans l'eau. Je l'ai vue pratiquer un millier de tours semblables, des milliers de fois. Mon père s'y laissait toujours prendre. Il pensait que le monde s'agençait naturellement pour le satisfaire. Qui est-ce ? Avait-il demandé à Océan. Océan, à qui mon père avait déjà donné de nombreux petits-enfants aux yeux d'or, était ravi à l'idée qu'il y en ait encore davantage. C'est ma fille Persée. Elle est à toi si tu le désires. Le lendemain, mon père la trouva près de sa piscine naturelle, sous une cascade du monde d'en haut. L'endroit était magnifique, rempli de narcisses à la floraison abondante, entrelacés de branches de chêne. Il n'y avait ni boue ni grenouilles visqueuses, juste des pierres rondes et propres qui laissaient place à de l'herbe. Même lui, qui n'était guère sensible aux subtilités des étangs des nymphes, admira ce lieu. Ma mère savait qu'il allait venir. Elle avait beau être frêle, elle était aussi habile, l'esprit plus acéré qu'impu. Elle comprit où, pour quelqu'un comme elle, se trouvait le chemin vers le pouvoir, et qu'elle ne l'atteindrait pas en enfantant des bâtards et en se dévergondant sur les bords d'une rivière. Lorsqu'il se présenta, auréolé de sa gloire, elle lui rionnait. « Coucher avec toi. Pourquoi ?» Bien sûr, mon père aurait pu prendre ce qu'il désirait, mais Hélios se flattait du fait que toutes les femmes, servantes comme nymphes, le rejoignaient de bon cœur dans son lit. Ses autels fumaient des preuves de ses accouplements, des offrandes de mère aux gros ventres et d'heureux enfants illégitimes. Ce sera le mariage, ajouta-t-elle, ou rien. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce livre ? Eh bien, je l'ai bien aimé, même si il est très différent de ce que je lis d'habitude. Pourquoi ça ? Eh bien, j'ai eu un peu de mal avec la façon dont le livre était écrit, puisque je trouve que ça ne se ressemble pas trop là dans l'extrait que j'ai lu. Mais il y a des façons de parler, des façons de faire les phrases qui font pas du tout naturelles et qui ont un côté un peu, comment dire, comme si c'était une succession de faits qui se suivaient et pas un roman où on lit les choses, si vous voyez ce que j'essaye de dire, où on va ajouter, enrober les faits les uns derrière les autres avec des petites phrases, des petits détails, etc. Donc là, ça faisait plus quelque chose d'un peu pouf 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 les uns derrière les autres. Mais en même temps, ça me rassure de voir un livre écrit comme ça, parce que moi, je pense que si j'écrirais un peu comme ça. Et comme quoi, on peut faire un livre de ce type. Plus sérieusement, j'ai trouvé donc que c'était un peu surprenant, mais que c'était pas désagréable à lire. Le début du livre a été difficile pour
recherche dans les livres et qui me rappellent particulièrement des bons souvenirs. Je parle pas forcément de la famille, là, je parle de façon générale. Mais je pense que c'était nécessaire dans ce livre pour comprendre le personnage de Circé, de la façon dont il a choisi d'être dépeint. Je ne vais pas d'ailleurs prétendre m'y connaître suffisamment en mythologie pour dire si le livre est juste ou pas. De ce que j'ai vu sur Google, il y a quelques grandes cités qui sont là, mais aussi quelques grandes cités qui ont été enlevées. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ont été rajoutées pour justement moderniser et féminiser le mythe de Circé, dans le sens où faire qu'on puisse comprendre pourquoi cette femme a agi de cette façon-là. J'ai vraiment commencé à aimer le livre à partir du moment où elle est exclue sur son île et où l'histoire se lance vraiment. J'ai trouvé très intéressant de voir ce côté mythologique de la naissance de la sorcellerie. C'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé et duquel je ne suis pas familière. Mais en fait, c'est vrai que c'est de là que semblent naître les sorciers et les sorcières de ce croisement entre Hélios et Persée, qui donneront donc Circé et ses frères et sœurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a d'autres moments qui seront très difficiles à vivre pour Circé. Et ça, c'est pareil, j'ai trouvé que ça avait un côté quand même réaliste, dans le sens où c'est pas parce que ça va mieux que ça va tout de suite vraiment mieux et pour toujours mieux. Et même si je ne partage pas ces épreuves de vie, je ne suis pas bannie des dieux, je ne suis pas mère, etc., etc. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on peut... Enfin, il y a des éléments auxquels on s'identifie dans ce livre, que ce soit par rapport à Circé ou à d'autres personnages. Et ça aborde des sujets qui sont vraiment intéressants, que ce soit donc les relations familiales avec les parents et les frères et sœurs qui peuvent être très compliquées, que ce soit la maternité, la paternité, l'éloignement avec l'être aimé, les liens, comment dire, de filiation, etc., etc. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y a des choses qui révéleraient trop l'intrigue. Et je pense que c'est un roman qui pourra vraiment toucher beaucoup de monde. Et même si c'est un roman écrit d'un point de vue féminin, je pense que ça pourrait être un roman lu par des hommes quand même si la façon d'écrire est voilà, très féminine. Par contre, je répète que c'est un roman, donc il n'y a pas de recherche pour être historiquement et littérairement juste pour ce livre. Moi je l'ai vraiment pris comme ça, comme une histoire, et c'est ça qui fait que je l'ai apprécié. Je n'irai pas jusqu'à dire que je l'ai adoré parce que voilà, le style et le type d'histoire est trop différent de ce que moi je lis d'habitude et que j'apprécie vraiment. Mais j'ai vraiment apprécié de le lire et j'ai hâte de tester le Chant d'Achille que je n'ai pas encore lu de la même auteure. Pour une fois, quelque chose qui me fait aimer un côté historique, même si c'est mythologique, je ne vais pas me plaindre. Voilà, et bah écoutez, globalement un livre que je recommande. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce roman-là, si vous aimez les romans féministes, si vous aimez les histoires mythologiques ou tout simplement les histoires où il se passe quand même pas mal de choses, et bien c'est tout pour cette vidéo qui j'espère vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo David Live sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée